6, donc c'était aussi un exercice d'examen. On va voir donc, on va le corriger. Alors, des villes FGH, c'est d'ici, sont en demande d'un certain produit, chacune pour en quantité 6 unités de production, d'accord? Et justement, il y a une industrie spécialisée dans ce produit qui planifie d'implanter 2 nouvelles usines en A et B pour fabriquer ce produit et répondre à la demande. Les capacités des usines seraient en A 6 et en B 12 unités. Donc 6 et 12, 18, alors, et là ils veulent consommer 18. Ah, il y a de l'idée, hein. L'entreprise souhaite acheminer sa production par les routes vers les villes FGH, d'accord, dont les capacités sont indiquées dans le graphe ci-dessous. Donc, c'est les capacités de transport des différentes villes. OK. Alors, je vous ai mis l'explication. L'arc AC valué par 6, donc l'arc AC qui est valué par 6, signifie qu'on peut transporter au maximum 6 unités de production depuis la ville A vers la ville C. OK. Donc, modélisation, modéliser le problème posé en un problème de flow. On explique rapidement l'introduction de nouveaux sommets et de nouveaux arcs. Et oui, et oui, oui. Alors allons-y. Donc ça fait partie le cours, c'est MOCA de modélisation, d'accord? Donc en fait, on va rajouter effectivement une source et un puits. Alors, comment est-ce que ça marche? Donc j'ai mis la source, j'ai mis le puits. En fait, la source, ça va représenter la production, d'accord? Puisqu'en ville A, il y a 6, non, oui, c'était ça, c'était 6 unités, d'accord? De production. Donc là, c'est la production qui va arriver, donc 6 ici, et ici, ça devait être 12. Ok? Voilà. Donc la production peut sortir à partir de là les 6 de flow qui arrivent ici. Et donc ça va représenter la production sortant de A. Si jamais on arrive à écouler la production de 6. Et de même ici, va sortir 12 si on peut écouler la production après. Et ça représentera les 12 unités de production qui sont là. Et à l'inverse, ici, bah, ça va représenter la consommation. C'est-à-dire que F, il veut bouffer 6 produits. Donc, hop, on va lui mettre là avec une capacité de 6. Et si ça part là, ça veut dire que bah, il aura mangé 6 produits. Et pareil pour G, vers 6. Et pareil pour H, vers le puits, hein, en 6. Voilà. Et ben ça revient donc à un problème de flow basique. D'accord? Donc il faut expliquer quand même, hein, dire S va représenter la production, P va représenter. Ouais, c'est dommage, hein, P c'est le puits, pas la production. P ça représente la consommation. Ok, on rajoute les arcs SA valués à 6, de capacité 6, qui représente la capacité de production de A. SB qui représente 12, de capacité 12, qui représentera la production possible de l'usine en B. Et puis les capacités des arcs FP, GP et HP, 6, qui représentera la consommation de ces villes-là. D'accord? Ça partira, pof, consommé. Voilà. Et bien allons-y pour maintenant algorithme de flow, puisque le flow va nous permettre de voir euh, comment faire la production maximale. Quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut consommer au mieux? Alors bon, je peux commencer comme ça, hein. Bon, bah, je vais le faire simple, hein. Je vais pas faire de trucs retour. De toute façon, je suis même pas sûr qu'il y en ait là-dedans. Donc, paf, paf, paf. D'accord? Premier truc, SACFP. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai mis le flow à 3, donc en bleu toujours le flow, hein, et en noir les capacités. Donc là, je peux mettre que, pouf, cet arc-ci est saturé. Il y a peu de chances qu'il soit en sens inverse à un moment donné, mais bon, sait-on jamais. Alors, petit truc d'ailleurs, vous voyez que là c'est important de le mettre parce qu'en fait vous n'êtes pas du tout obligé de commencer par ça, hein. On aurait pu faire n'importe quoi. Et donc à la fin on peut avoir la même valeur de flow, mais moi comme je veux quand même vérifier que vous ayez bien augmenté, etc. à chaque fois, bah, il faut que vous me l'indiquiez, quoi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire justement comme n'importe quoi? Alors j'aimerais bien, enfin, ouais, ouais. Bah tiens, je peux continuer là-dessus, d'accord? Mais je pourrais partir sur l'autre. Mais je peux continuer parce que je vois que je peux faire S, A, C, D, et puis après, tiens, F. Allez hop, FP quoi. Donc je vais essayer de faire ça. Alors paf, je l'ai fait, donc S, A, C, D, F, P. Donc je l'ai mis ici, hein, moi j'ai pas la place de dérouler comme ça. De capacité 3, donc j'ai déjà fait le truc. Alors là, on voit qu'il y a plein d'arcs saturés, hein, d'accord? Parce que maintenant, lui, c'est saturé, puisque c'est passé de 3 à 6 et 6 sur 6. Lui, c'est saturé, c'est aussi 6 sur 6. Lui, c'est saturé direct, puisque c'est 3 sur 3. Lui aussi, 3 sur 3. Et lui, 6 sur 6. D'accord? Donc en fait, on vient de saturer tous les arcs, rien que ça.
Mais il y a encore des chaînes augmentantes, évidemment. Donc je peux par exemple prendre S, B, E, H, P. D'accord? Je m'éloigne des problèmes. Alors donc je l'ai mis là. Essayez de me le mettre bien quand vous le ferez hein, sur la feuille. Donc là, j'ai pas encore mis le truc, donc j'y vais. SB, hein, c'est là. 3, 3, 3, hop là, et 3. OK. Et je forcément saturer quelque chose normalement, ou désaturer, mais bref, ici, ça va saturer celui-ci. OK. Est-ce que je peux continuer à envoyer? Ben oui, mais oui, oui. Tiens, tu es en ligne droite là, tiens. S, B, D, G, P. OK. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Normalement, c'est la capacité, c'est 6 ici. Pourquoi? Ben là, parce que là, c'était, je pouvais augmenter de 9. Ici, je peux augmenter de 7 et là seulement de 6. D'accord? Donc allons-y, augmentons de 6. Donc là, ça me fait passer à 9. Là, ça me fait passer à 6 sur 7. Il y a encore un peu de place. 6 sur 7. Et là, 6 sur 6. D'accord? Et c'est donc cet arc-là que je viens de saturer. Ok, alors là, ça commence à devenir plus compliqué. Est-ce qu'il existe une possibilité de chaîne augmentante encore? Oui, 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 oui. Donc là, c'est S, B, puisque là, je peux le faire. D, G, H, P. D'accord? Donc je fais celle-là. Alors allons-y. Hop. Donc S, D, alors oui, de capacité 1 parce que bah, je peux augmenter justement que de 1 ici, 1 ici. Là, il y en aurait 2, mais bon. Donc allons-y. Je passe à 10 maintenant. Hop, je passe à 7, je sature ce truc-là. Je passe à 7, je sature ce truc-là aussi. Ah, c'était le 6 qu'il fallait barrer. Là, je mets le 1, d'accord? Et là, je passe à 4. 4 sur 6, ok? Et donc, comme je viens de vous dire, on a, euh, on a saturé cet arc-là et cet arc-là. Ok, ça devient tendu, hein. Est-ce que je peux encore augmenter le flow? Alors, donc soit on fait l'algorithme de marquage, soit on réfléchit. Ce qui est pas... Parfois, l'algo, ça marche mieux hein, que réfléchir. Mais bon, essayons comme ça. Alors là, je peux encore passer par ici. Je peux passer par ici ou par ici. Oui, mais par ici, je viendrai d'où? Bah, je peux pas venir, hein, d'accord, puisqu'il n'y a que cet arc-là qui arrive ici. D'accord, et il est saturé, donc je peux pas venir. Donc c'est forcément, je viendrai d'ici. Pour venir ici, je viendrai d'où? De là, non, c'est mort. Et puis bah, là, c'est mort. Donc je crois que l'algorithme de... que cela, c'est fini, fini. Il faudrait vérifier avec l'algo de marquage. Donc allons-y de tête, hein, je vais essayer de le refaire. Donc je marque ça. Pour tous les successeurs non marqués, est-ce que je peux augmenter la chaîne? Donc non ici, le flow, pardon. Non ici. Oui ici. Donc là, je vais le marquer avec S2. D'accord? Il n'y a pas de prédécesseur évidemment. Pour tous les sommets non marqués, enfin marqués non examinés, donc lui il vient d'être examiné S, hein. Pour tous les sommets marqués non examinés, donc il n'y a que B, j'y vais, je peux marquer lui parce qu'il n'y a pas de flow, donc je le marque comme étant B2. Alors pourquoi 2? Pourquoi B déjà? Parce que je viens de B. Et pourquoi 2? Parce que je peux augmenter le flow ici de 2, là de 3, puisque c'est de 0 à 3. Et je prends le min des deux, c'est tout. Donc d'accord, B2. Ici, je ne peux pas. Ici, je ne peux pas. D'accord? Donc, pour tout sommet marqué, et donc lui, il est examiné. Il me reste C maintenant. C pour tous ses successeurs qui seraient marqués. Qui seraient non marqués, pardon. Est-ce que je peux augmenter le flow? Ici, non. Ici, non plus. Donc, ça marche pas. Pour tous ses prédécesseurs, où je peux diminuer le flow. Alors oui, je peux le diminuer en A. Donc A, je le marque par C, virgule, et donc 2 parce que je peux faire descendre le flow de 6, mais là je peux que faire apporter 2, donc 2. Ok, et A, ben, quand je regarde, il n'y a plus personne, hein, puisque le sommet prédécesseur, donc c'est S, il est marqué évidemment, je ne l'ai pas mis, mais c'est delta infini. Et le sommet successeur, c'est B. D'accord? Donc l'algorithme de marquage plante, enfin, vous retourne ces marques-là. Et en fait, dans l'algorithme de Ford-Fulkerson, c'est si P est marqué, alors, et ça veut dire, si P est marqué, ça veut dire qu'il existe une chaîne augmentante. Ok. Voilà, donc là, je suis rassuré. Eh bien, je ne peux plus rien faire. Voilà, donc ça me donne mon flow optimum. Alors, je vais peut-être essayer de discuter un peu, enfin, de t'en tirer des conclusions. Donc, hop, alors la conclusion, c'est que le flow max, il a pour valeur 16, hein.
Je fais le plus simple, évidemment. Je regarde ici, pardon, la coupe qui sépare la source du reste, d'accord? J'ai 6 qui passent ici, 10 qui passent ici, donc 16. Je vérifie de l'autre côté avec le puits. 6 et 6, 12 et 4, bah 16 aussi. Donc c'est bon. C'est bien la capacité, le flow max est de valeur 16. Ce qui signifie que ma coupe mine est aussi de capacité 16. D'accord? La coupe mine est aussi de kappa 16. Alors ça m'intéresse parce que ça ne se voit pas spécialement, hein, la coupe mine, hein. Alors, je vais essayer. Donc, alors, la coupe mine, on sait qu'elle passe par les arcs saturés. Mais alors après, comme il y a plein d'arcs saturés ici, ben, ça va pas être simple à trouver. Donc, il faut séparer S et P en se grattant la tête un peu pour trouver où qu'elle passe. Qui c'est. Alors, je pense que le truc que je viens de faire là, en rouge, ça a l'air d'être la coupe mine. Je vais vérifier. Donc la coupe, hein, c'est donc, vous voyez les sommets qui sont du côté S, bah, ils sont là, hein, et puis les autres, ils sont là, du côté P. Alors allons-y, voyons tous les tuyaux qui passent des sommets S vers les sommets S bar, donc vers les sommets du côté de P. Donc j'ai ça qui est de capacité 3, plus 3, 6, 6 et 7, 13. 13, 13 et 3, 16. Ok, j'ai bien ma coupe mine, d'accord? N'oublions pas, celle-là, ça n'est pas dans la coupe SS bar, elle est dans la coupe S bar SL, hein, d'accord? Elle ne compte pas dans la capacité coupe. Par contre, elle va compter si jamais vous voulez faire les valeurs de flow, ce qui n'est pas la même chose, hein, ok? C'est que la coupe max qui est égale à machin mine, ok? Voilà, donc j'ai bien trouvé ma coupe de capacité minimale. Et donc, on voit que dans le problème, hein, vous vous rappelez, avec les usines, etc., bah, je ne peux pas envoyer 18 produits, je peux envoyer que 16 produits. Ce qui veut dire, normalement, vous avez 16 aussi, mais ça, c'est pas forcément, encore une fois, hein, il y a des choix quand on fait les chaînes augmentantes, etc. C'est pas forcément, ici c'est H qui ne sont pas suffisamment approvisionnés, mais oui, ça pourrait être G, ça pourrait être F, bon, ça dépend de la structure du graphe, il faudrait essayer d'autres choix pour voir si on peut satisfaire les demandes là. Mais globalement, normalement, c'est 16, quoi. Eh ben, quels arcs augmenter? Alors vous voyez que là, c'est pour ça que j'avais fait ces paramètres. La difficulté, c'est que bah, il y a plein d'arcs qui sont saturés, d'accord? Et il faut bien prendre les arcs éventuels, enfin certains arcs de la coupe mine pour augmenter, d'accord? Ça sert à rien que j'augmente ici, parce que c'est là que ça coince déjà, ok? Alors on voit que par exemple, si jamais j'augmente ici, bah, il faut encore augmenter ici, ok? Ça fait beaucoup de travaux quand même, hein. Il faut augmenter un boulevard, deux boulevards, ça fait beaucoup. Ici, pareil, il faudrait que j'augmente là. Alors là, pareil. Ah non, pas pareil, parce que si j'augmente ici, je peux encore faire descendre un ici et un ici. D'accord? Bon, j'augmente que de un. Même si j'augmente, vous voyez, même si de 7 je passe à 9. D'accord? La capacité c'était 7. Moi, il n'y a que 16 qui arrivent, donc il manque 2 de capacité, hein, d'accord? Donc si je passe de 7 à 9 ici en faisant des travaux, vous voyez qu'il faudrait, ça va coincer ici. D'accord? Alors que si je monte de 2 ici, cet arc-là, d'accord? Donc la capacité, je la ferai passer de 3 à 5. Et ben là, c'est bon parce que je peux faire passer plus 2 et là, je peux faire passer plus 2. Donc c'est cet arc-là qu'il faut que j'augmente de 5. 2. D'accord? Alors je vais marquer ça et je vais vous expliquer. Alors j'ai tapé le truc, j'ai trouvé un moyen de le mettre pas trop moche. Donc pour répondre au problème, il faut nécessairement, j'ai enlevé nécessairement, hein, voilà, vous l'avez lu, mais ça prend trop de place et on voit plus rien. Il faut nécessairement augmenter la capacité de l'arc BE de 2. D'accord? Pourquoi 2? Parce que vous pouvez dire qu'il n'y a que 16, hein, de valeur de flow et moi je voulais 18. Donc j'augmente l'arc BE. Ainsi, l'arc passe à une capacité de 5. D'accord? Donc hop, je vais le faire maintenant. Pouf, donc là c'était 3, il passerait à 5. D'accord? Si jamais je fais l'investissement. Ce qui me permet d'avoir une nouvelle chaîne augmentante. Vous voyez que S, B, E, H, P, c'est une nouvelle chaîne augmentante maintenant grâce à ça de capacité 2. Et donc mon nouveau flow, alors je vais peut-être pas le faire en bleu, je vais le faire en vert comme ça pour pas confondre, hein, d'accord? Donc là ça passerait à 12. Là ça passerait donc à 5. Là ça passerait à 5 aussi. Et là ça passerait à 6. De 4 à 6, d'accord? Voilà, donc je peux aussi dire que maintenant ça va être saturé, mais bon, je préfère pas, hein, parce que sinon ça va sur le dessin, d'accord? Il n'y a même pas besoin de faire le truc en vert, hein, dans le sujet, c'est juste pour vous montrer que ça marche bien.
et juste dire ça. Ok, on veut augmenter encore la capacité d'un arc. Et donc, ben, voilà, il n'y avait que cet arc-là pour passer d'une capacité, donc plus 2 pour produire tout, enfin pour satisfaire toute la demande ici des villes. Ok, et voilà, et donc vous voyez que derrière ça va. Ok, voilà, donc vraiment dernier point, donc enfin les deux points intéressants dans cet exo. L'aspect modélisation, donc c'est pas très compliqué, une fois qu'on l'a vu une fois, on a tout compris. D'accord? Donc il faut faire un sommet qui représente la production, machin, et là le sommet qui fait la consommation. Et puis de l'autre côté, bah, il y a cette histoire d'arc saturé, de quel arc est-ce qu'il faut augmenter pour augmenter la valeur de flux max. Ok? Et ici, ben, c'était pas mal parce que j'avais réussi à trouver pour saturer plein de trucs, d'accord? Et comme ça, il y avait que un comme ça qui est coincé, d'accord? Et pas, voilà. Et c'était pas évident de donner la réponse, hein, puisqu'il y a plein d'arcs saturés. Et il y en a plein où, si vous augmentez la production, ça sert à rien, puisqu'après, vous êtes coincé juste après, quoi. Ok. Voilà, voilà pour cet exercice.